Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir les 10 combats qui n'ont pas été montrés dans One Piece. Alors avant de commencer, j'aimerais juste préciser un truc, c'est qu'il n'y a pas un ordre précis des combats et que bien évidemment cette vidéo ne contient pas tous les combats qui n'ont pas été montrés dans le manga. Cette vidéo n'a justement pas pour but d'avoir tous les combats qui n'ont pas été montrés, mais de montrer les combats les plus intéressants qui n'ont pas été montrés dans le manga. Alors, on commence par un combat naval, Jack versus Sengoku et Fujitora. Alors pour ce combat, on a un commandant de Yonko qui se tient contre un amiral et un ex-amiral en chef. Alors on connaît très bien l'issue de ce combat et ça n'a pas vraiment été quelque chose de très étonnant. Jack n'avait juste aucune chance de battre les deux, et Sengoku et Fujitora. Déjà personnellement, je pense qu'un seul d'eux pourrait le battre. Je ne dirais pas facilement, mais il pourrait le battre. Alors je ne veux pas dire par là que Jack est faible, loin de là, non, c'est juste que Fujitora et Sengoku sont dans une ligue complètement différente, celle des amiraux. Donc voilà, Jack a été mis KO et n'a pas pu sauver Doflamingo de la prison Impel Down. Car je rappelle, c'était l'intention derrière ce combat. Passons au combat suivant, Kaido versus l'alliance Kid, Apu et Hawkins. Alors ça a sûrement été un massacre, mais pas que, car je rappelle que Kid a été bien sûr salement amoché, il a été mis KO, je dirais facilement. Et les deux autres, Apu et Hawkins, ils ont préféré rejoindre les forces de Kaido. Et plusieurs ont eu raison de prédire ça, car on connaît très bien le tempérament de Kid. C'est vraiment quelqu'un d'obstiné et de têtu et qui ne rejoindrait jamais un Yonko. Il préfère plutôt régner lui-même. Et c'est ce qui a mené à sa défaite. Alors comment le combat s'est exactement déroulé? Eh bien je dirais qu'il n'a pas vraiment pris beaucoup de temps, car on a vu comment Kaido a fait à Luffy, il a one shot directement, donc je pense qu'il a fait de même à Kid. Barbe Noire versus Marco. Ce combat, ou plutôt cette guerre, a eu pendant l'ellipse des 2 ans, entre l'équipage de Barbe Noire et les pirates de Marco. En effet, Marco et ses Nakama voulaient venger la mort de Barbe Blanche et ont malheureusement encaissé une défaite, mais c'est pas vraiment étonnant. Barbe Noire est juste très puissant. Avec 2 fruits du démon complètement cheatés, Marco n'avait simplement aucune chance de le battre. Les révolutionnaires contre l'équipage de Barbe Noire. Alors pour cette altercation, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. La seule chose qu'on sait, c'est que Baltigo a été complètement détruite. Et le CP0 a aussi été impliqué d'une manière ou d'une autre. Mais puisque on a vu les révolutionnaires, ils étaient sains et saufs, on les a vus pendant l'arc de la rêverie, et aussi l'équipage de Barbe Noire, on les a vus aussi récemment, ils étaient complètement en bonne santé on va dire. Donc il s'est pas passé grand chose pendant cette altercation. Enfin je veux dire par là qu'il n'y a pas eu un combat majeur. Shiki contre Sengoku et Garp, c'est vraiment un combat qui s'est passé il y a longtemps, mais c'est un combat qui reste intéressant car Shiki pour moi est au niveau de Yonko à cette époque et Garp et Sengoku je dirais juste au-dessous du niveau de Goldie Roger. Donc 2 contre 1 évidemment, Sengoku et Garp ont vaincu Shiki, Shiki a fini en prison, mais voilà, ça a sûrement été un combat très intense. Les révolutionnaires contre les amiraux. Alors ce combat nous a été révélé dans des scans très récents et qui se passe à Marie-Joise en pleine rêverie. En effet, Dragon a sûrement comploté un truc contre le gouvernement mondial. Et ça bien sûr ça peut pas passer sans combat direct. Et d'après ce qu'on nous a dit Barbe Noire, Dragon est en train de se battre contre Fujitora et Ryukugyu avec bien sûr Sabo et les autres. Alors on sait pas vraiment comment le combat se déroule, mais on peut un peu deviner. Moi je pense que Dragon est très intelligent et je pense pas qu'il fera un tel carnage pour se faire battre à la fin. Donc je pense qu'il sait très bien avec qui il a affaire et il a sûrement un plan ingénieux et des pouvoirs surpuissants. Akainu versus Aokiji, un combat qui nous a pas été montré mais qui a duré pendant 10 jours et qui a eu comme résultat la défaite d'Aokiji. Alors les deux se sont mis d'accord, le vainqueur allait devenir amiral en chef et l'autre on devait suivre les ordres de celui-ci. Mais bien sûr Aokiji ne tolérait pas une telle humiliation et donc il a quitté la marine. Alors ce combat je veux vraiment le voir dans le manga, car pour moi Akainu a sûrement joué des mauvais tours à Aokiji. Mais bon, ce combat était très intéressant car leur niveau de puissance était très proche. C'est pour cela que ça a pris 10 jours.
Shanks versus Mihawk. Alors pour ce cas-là, il ne s'agit pas d'un seul combat, mais bien d'une série de combats quotidiens. En effet, à l'époque, Shanks et Mihawk avaient l'habitude de se battre, jusqu'à ce que Shanks perde son bras. Alors entre-temps, Shanks est devenu un Yonko et Mihawk est devenu le meilleur sabreur du monde. Mais bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses entre les deux périodes. Mihawk a sûrement eu son titre après avoir battu l'ancien meilleur sabreur du monde, que je pense être Rayleigh, car ce dernier se faisait vieux. Et pour Shanks, je pense qu'il a développé autre chose que sa capacité à combattre avec l'épée. Je pense qu'il a plutôt essayé de développer son haki royal ou un autre type de haki et l'éveiller, pourquoi pas, et devenir incroyablement puissant, ce qui lui a permis de devenir Yonko. Combat suivant, Shanks versus Barbe Blanche. Alors on se rappelle tous de l'entrée en scène phénoménale qu'a fait Shanks dans le navire de Barbe Blanche quand son haki royal a fait évanouir tous les faiblards de l'équipage de Barbe Blanche. C'était vraiment épique, mais je veux dire, tous les entrées en scène de Shanks sont épiques. Et il n'y a qu'à voir celle de Marineford. Mais bon, après avoir discuté avec Barbe Blanche, Shanks essayait de convaincre Barbe Blanche d'arrêter Ace qui essayait de poursuivre Barbe Noire. Et il lui disait que même si Ace était puissant, Barbe Noire était trop pour lui. Et Barbe Blanche a bien sûr refusé et c'est comme ça que le combat a commencé. Et le ciel s'est coupé en deux. Alors on ne sait pas vraiment s'il y a eu un combat, mais voilà, Oda a choisi de couper à cet instant et de nous montrer autre chose. Donc malheureusement on n'a pas vu la suite de l'altercation. Le dernier combat de la liste, Shanks versus Kaido. Alors on n'est pas vraiment sûr si c'était un combat ou pas, mais personnellement je dirais qu'il y en a eu, car vu le tempérament de Kaido, on a vu qu'il pouvait faire valser ses propres subordonnés, donc il est loin d'être rationnel, donc je dirais qu'il y a eu un combat. Et je pense que Shanks a su convaincre Kaido par la force. Car je pense que Shanks est actuellement l'homme le plus fort du monde. Mais bon, ça c'est juste mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà les amis, la vidéo est touchée à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi, abonnez-vous par la même occasion. Je fais du contenu One Piece régulièrement. Et dites-moi dans les commentaires qui est le plus fort à votre avis entre Kaido et Shanks. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Et sur ce les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.